Coucou à tous, comment allez-vous? Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez tous bien. Je voulais revenir et vous parler, échanger avec vous sur mon parcours professionnel, hein, dû à la petite maladie de Mathéo. Donc voilà, vous dire ce que j'ai fait. Bon, je sais pas si ça va être super long ou pas, mais voilà. Puis au passage, je voudrais vous remercier pour les likes et les abonnements. C'est super gentil, ça, ça nous soutient avec Mathéo. Voilà, c'est adorable. Donc, alors on va commencer. Donc Mathéo, je vous disais, je sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs. Bon, je l'ai eu à 24 ans. Il faut savoir que 2 ans avant, j'ai passé un CAP. Donc, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière en disant que j'ai eu, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal avec les études. Voilà, ce qui ne veut pas dire que je suis pas un être ou une femme intelligente, parce que je m'intéresse à énormément de choses. Mais les chiens font pas des chats, peut-être. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le moule, hein, c'est-à-dire passer le bac. Ce que j'aurais bien aimé, hein, passer le bac et puis euh, aller plus haut, voilà. Mais j'avais pas, je me rendais pas compte, hein, de la vie, qu'est-ce que je dirais aujourd'hui, mais de la dureté. Enfin voilà, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte à l'époque que les fameux discours, faut faire des études si tu veux avoir un bon métier, bon bref, tout ça. Non, non, moi j'étais pas du tout là-dedans, j'étais complètement insouciante et tout ça. Mais je savais déjà à l'époque que j'adorais et ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était au bien-être. Le bien-être, la beauté, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, bah, à force et en parlant tout ça, je me suis dit, avec ma famille, mes parents, je me suis dit, bah, je pense que peut-être que la meilleure solution, ce serait de me diriger vers un CAP cosmétique, esthétique, cosmétique, vente. Bon, bref, c'est pareil. Voilà, bon, que j'ai passé, que j'ai trouvé moyen de rater, je crois, une première fois, que j'ai eu au bout de la deuxième. Ah ouais, vraiment, bon, que j'ai eu. Et en fait, bon, alors, donc mon fils est né, enfin, ouais, est né. Et puis, après, donc je me suis occupée de lui, il est rentré à l'école maternelle. Et en fait, alors faut savoir, donc on est trois et que mon mari, il est cuisinier traiteur. Donc, il a toujours fait ça. Et en fait, bah, comme d'autres métiers, hein, la restauration, les métiers de santé, enfin, il y a beaucoup de métiers comme ça où on est sollicité et on travaille le week-end, y compris dans la beauté, enfin, en institut, tout ça, parce que moi, c'est ce que je me voyais faire, en fait. Mais moi, c'était... D'ailleurs, je sais pas pourquoi, à l'époque, je m'étais dit, je vais aller à Paris. Et je me serais... C'est drôle, je me serais vue aussi, mais j'aurais adoré ça. Je me voyais, ce que j'ai rencontré mon mari entre deux, et moi, je sais pas pourquoi, je me voyais aller sur Paris et être sur les plateaux télé, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'aurais adoré ça, être maquiller les vedettes, enfin peu importe, vedettes ou non, enfin, mais être sur les plateaux. Ah ouais, j'aurais adoré ça. Et donc après, bon, bah voilà, il y a des choix qui se font, vous rencontrez une personne, vous faites, enfin voilà, il y a une famille qui se fonde et tout ça, bon. Et quand mon fils Mathéo est né, et puis ses premières années de vie, bon, bah comme toute maman, hein, je me suis dit, bon, bah après, je profite de mon fils, mais après, bah, j'irai, retournerai dans les chaînes de parfumerie ou institut, et voilà. Et puis parce qu'après, bon, bah ça m'est passé pour. Puis je me suis dit, bon, bah qu'est-ce que. Bah je dis, c'est pas grave, je ferai des soins corps, des soins visage, bon, des épilations, tout ça. Mais je me suis dit, comment on va faire? Parce que le mari prie, moi prie, je me suis dit, et Mathéo dans tout ça? Bon, à l'époque, on ne savait pas, hein. Et quand on l'a su, je me suis dit, on va faire comment? Voilà, et puis après, vous pouvez... Alors, vous allez me dire, oui, solliciter la famille, les amis. Oui et non.
Parce que oui, ça, vous pouvez pour de temps en temps. Alors je parle quand on a appris ce qu'il avait, mais c'est très délicat. Vous sans blâmer personne, mais c'est vrai. Bon, déjà, faut être honnête, hein, il y a personne qui m'a dit, Daphné, qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon, t'inquiète pas, enfin, je t'aiderai si je peux. Bah non, alors je sais pas s'ils n'y ont pas pensé, ou peu importe, puis c'était mon fils, et puis de toute façon, vous pouvez pas monopoliser les gens, que ce soit des amis ou de la famille, ça, enfin, ça se fait pas, parce que chacun a ses trucs à faire, chacun a sa vie, donc c'est pas facile. Et donc, bah, en fait, bah, j'ai très très vite compris que bah, je pourrais pas. Alors il y en a peut-être qui vont percuter de dire tout de suite bah, pourquoi tu l'as pas fait à domicile, parce que j'y ai pas pensé du tout. C'est vrai que j'y, je, honnêtement, j'y ai pas pensé. Des fois, vous savez, il y a des choses qui nous percutent et d'autres, on se dit mais oui, c'est évident. Et puis des fois, bah, on se trouve paumé, on ne sait pas. Et ça m'a pas à l'époque, ça m'a pas percuté du tout, du tout, du tout. Et je pense encore une fois que j'étais sur mon fils, j'étais centrée sur mon fils et j'avais pas la maturité, encore une fois, hein. Et de fil en aiguille, alors il s'est trouvé à l'époque que ma mamie de cœur, à l'époque, avait des soucis de santé. Et en fait, bon, voilà, c'est sa famille, son entourage, sa famille, je me répète, c'est bien, sa famille, son entourage, essayer de chercher une solution pour qu'elle reste chez elle et tout ça. Et puis, je sais plus, parce que ça remonte quand même à plus de 15 ans, 16, 17 ans, bon, bref. Je ne sais plus à l'époque comment c'est arrivé vers moi. Je sais plus. Bon bref, il s'est avéré on m'a demandé. Et puis je me suis dit pourquoi pas, parce qu'au-delà de l'esthétique et du bien-être, je suis quelqu'un qui adore le contact, qui adore échanger avec les gens. Je précise au passage les gens positifs. Non, mais après, bon, tout le monde a... Non, parce il y en a, ils dégagent une lumière, ils sont positifs, voilà. Et il y a des gens qui aiment bien se plaindre, quand même. Je peux vous dire que Ouais, ouais, non, non. Bon, voilà, ceci étant. Ah non, mais faut dire ce qui est. En tout cas, petit aparté, je peux vous dire que de vivre avec quelqu'un qui est en situation de handicap, en l'occurrence, là, c'est mon fils, je peux vous dire que ça... Vous relativisez beaucoup de choses. Je peux vous l'assurer. Des fois, d'un petit problème, on en fait une montagne. Non, non, vous relativisez beaucoup de choses. Donc, avec la petite dame, ma petite dame, ma petite mamie, bah ça s'est fait. Parce que je me suis dit, ouais, bon, c'était pour faire un peu, vous savez, on s'est eu, hein, un peu de ménage, ouais, c'était ça, surtout, un peu de l'entretien, faire ses courses, voilà, bon. Et puis je me suis découvert, en fait, j'ai dit, mais j'aime bien, enfin, c'est pas enfin, franchement, hein, je dis, c'est pas désagréable et tout. Puis je vous dis, j'adore le contact, j'adore échanger avec les gens. Moi, j'aime bien, c'est comme, comment je pourrais vous dire? Comme un jeu de tennis ou un jeu de ping-pong, ce que j'expliquais à Mathieu l'autre fois. Vous, hein, vous renvoyez la balle, on vous la renvoie. Voilà, j'aime bien un échange, une communication, quelque chose qui s'établit, tout ça. Donc j'ai fait ça, et puis bon, bah, évidemment, ça représentait des heures, mais pas tant que ça. Donc après, je me suis dit, ça gambergeait dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi pas, avec l'accord de la famille, bien évidemment, je me suis dit, mais pourquoi pas la faire rentrer, alors pas en structure, mais en agence, pour que j'ai plus d'heures et plus de monde. Et bon, ils ont été adorables parce qu'ils ont accepté tout ça. Bon, après, ça a changé. Alors, la seule chose, oui, que ça a changé pour eux, c'est que, bah, en CESU, c'est vrai qu'il y aurait quelque chose, elle n'avait pas forcément de remplaçante. Et puis là, en agence, c'était la seule différence. C'est que si j'étais malade ou quoi que ce soit, elle avait quelqu'un, ce qui n'était pas négligeable. Bon. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait une première agence sur Le Havre, mais ça, je m'étalerai pas, hein, mais ça c'est, voilà, j'ai pas eu une super expérience. Après j'ai changé, j'en ai fait une autre.
Alors c'est exprès que je donne pas de nom, hein, parce que je sais pas si j'ai le droit ou pas, donc c'est exprès que je cite pas de nom. Je sais pas si ça a de l'importance, mais bon. Et après j'en ai fait une autre où voilà, où ça s'est non, non, ça s'est super bien, passé, ouais, ouais, non, non, j'ai pas, voilà. Bon après comme dans toute société, hein, il y a des bons, des moins bons, moments, hein, comme partout, hein. Tout n'est pas rose, la vie n'est pas un comment on dit? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bah non. Non et ça m'arrangeait bien pour Mathéo. Parce que puis en plus, bah, j'ai pris, on va dire «2 chocs» entre guillemets, dans le sens où j'ai appris la petite maladie de mon fils, hein. Déjà, vous prenez, je sais pas si c'est un parpaing ou un immeuble, mais déjà c'est très très violent, faut accuser le coup, voilà, hein, bon, je vais pas m'étaler sur Mathéo, c'est pas le sujet, mais voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle, je crois, les chocs émotionnels, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile et surtout, bah, voilà, ça a mis en cause et en doute, ma vie professionnelle. J'ai dit: «Je vais faire quoi?» Enfin, donc ouais, c'était alors, faut bien un bémol, excusez-moi, je me gratte le bras en même temps. Il y a toujours un bémol et là, le gros le gros bémol, bah, ça a été le salaire, hein. Ça, on va pas surtout dans ces métiers-là et c'est ce que je trouve, dégueulasse, mais vraiment, vraiment. Et il y a pas que ce métier-là, hein, il y a pas que l'aide à domicile, hein, mais les métiers, ingrats, j'ai déjà entendu ce mot-là, je sais même pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais les métiers, surtout le métier d'auxiliaire de vie, franchement, j'espère que dans l'avenir, que ça sera, reconnu et vraiment, vraiment, parce que, on apporte quelque chose d'essentiel. C'est hyper important. On offre la possibilité, aux personnes, la plupart enfin, pour rester chez eux, on maintient, une autonomie et comme je me suis toujours dit, hein, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse parce que, les filles comme nous sont payées, au lance-pierre. Mais par contre, bon, bah, pour assurer derrière, il y a une agence, il y a un directeur d'agence, il y a des je tape pas spécialement sur ces gens-là, mais je me dis, eux, bon, faut pas se leurrer, ils gagnent leur vie, je pense mieux que nous et voilà et c'est ouais, ouais, non, parce qu'on a un rôle, essentiel, hein. D'ailleurs, on me l'a on me l'a souvent dit: «Vous avez un rôle très important de psychologue, on fait aussi comment on dit? De transfert avec les familles. Enfin, il y a un rôle très important et on voilà et on n'est pas, mais il y a pas que le salaire d'être reconnu, enfin d'avoir, je sais pas, plus de formation, enfin vraiment voilà, voilà. Parce que s'il y a pas d'auxiliaire de vie, la personne, son entretien, comment il fait? Il y a pas que ça, il y a, les courses, on aide aux démarches administratives, je vous disais, il y a un énorme soutien moral. Bah ouais, parce que quand comme les métiers de santé, hein, les infirmières, aides-soignantes, vous faites quoi quand vous arrivez chez quelqu'un? Vous faites quoi? Bah, vous arrivez, «Bonjour monsieur Y, bon comment ça va aujourd'hui?» Alors elle va vous dire: «Ça va», puis d'autres qui vont vous dire, «Oh bah, vous savez, j'ai pas trop le moral». Bah ouais, mais quand vous en faites une, mais quand vous en faites, bon j'exagère un peu, mais 10 ou quin j'exagère, hein, 10 ou 15 personnes dans la journée, vous imaginez comment vous ressortez de là? Et puis vous donnez votre joie, vous donnez votre joie, puis en échange, ouais, non, ouais, ouais, c'est pas facile. Et puis moi, à un moment, ça me plaisait tellement que, bah, j'avais pas de diplôme, hein. Comme je vous disais, alors j'ai eu quoi? Oh purée, ça vaut plus rien aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai eu quand même j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu comme diplôme dans ma vie? Le brevet? Non, mais j'en rigole, mais sans déconner. J'ai eu le brevet, le CAP et alors par contre, il y a un truc que je m'explique pas, mais véridique, j'ai eu, le permis, je crois que c'est un des seuls,
Je vous jure que c'est vrai, pourtant c'est pas forcément évident. Puis encore moi, alors moi je vous dis ça, j'avais ouais, 18 ans, j'en ai 45, donc je sais pas si c'est plus dur aujourd'hui, je sais pas, mais j'ai eu le code et le permis quand même du premier coup. Bon, j'ai quand même, j'ai pas, à l'époque, je crois que, je sais, je vous dis, hein, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais je me rappelle très bien, à l'époque, je crois qu'il y avait un forfait 20 et 25 leçons. Bon, j'en ai pris plus. Je crois que j'ai dû être à 30, je sais plus. Mais en attendant, bon, je pense que ça a dû largement augmenter, mais bon, bref, pas le sujet non plus. Mais j'ai eu le code, c'était pas facile non plus, hein, le code et le permis du premier coup, fallait savoir. Ça, j'ai eu, mais j'ai eu mon code permis du premier coup et puis le CAP même pas. Bon, bref. Et donc, pour en revenir au parcours d'aide à domicile, bah, ça me plaisait tellement que j'ai voulu faire ce qu'ils appellent, c'est la VAE. Voilà. Donc, j'ai passé le titre ou le diplôme, je sais pas comment on appelle ça, hein. Moi, oui, sur mon diplôme, c'est marqué titre. Enfin, bon, bref. ADVF, assistant de vie aux familles. Voilà, donc que j'ai eu et bah, j'étais très, 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 très fière. Et voilà, et là, lors d'aujourd'hui, bah, pareil, je suis arrivée à un autre carrefour. Et alors, c'est pas que j'aime plus l'aide à domicile, hein, c'est voilà, c'est autre chose et j'ai envie, ouais, je suis à un autre carrefour, je, je sais, j'ai envie de faire, je sens que j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas quoi. Et c'est vrai à un moment, c'est toujours le cas, mais alors moi, je suis en réflexion, et des fois, quand je suis en réflexion, c'est assez long. Euh, Parce que faut aussi savoir qu'à un moment, je l'avais dit plusieurs fois à mon mari, j'avais aussi un autre. Alors ça, c'est pour en revenir au métier de la beauté et du bien-être et tout ça. Il y a j'ai eu quelques années, mais ça m'a travaillé pendant longtemps, où je disais, ce qui me déplairait pas non plus, c'est euh, d'avoir ma maison et d'avoir un local, une pièce indépendante et où ça serait à moi, ce serait mon truc à moi et de faire. Moi, ça m'a pas pris hier, hein, je vous dis, j'ai 45, donc ça fait plus de 20 ans, hein, donc ouais, je m'étais dit, je crois que ouais, enfin, c'était au cours de ma carrière d'auxiliaire de vie, me disais quand même ça, je sais pas d'où avait germé l'idée, mais je me voyais bien faire, bah, le métier. Alors je savais pas que c'était ça à l'époque, mais le métier de prothésiste ongulaire, parce que bah, de toute façon ça fait partie de l'esthétique de la beauté et tout ça. Et ouais, ouais, je me disais. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, parce avec mon mari, on a eu plusieurs appartements. Bon, aujourd'hui, on est en maison. À force d'avoir travaillé dur, on est en maison. Et j'ai une pièce, un local. Et bah, je voudrais. Alors, évidemment, hein, je me pose beaucoup de questions. Du genre, je le fais pas. Alors, j'ai passé une formation en centre. J'en ai refait une J'ai testé les deux. J'en ai fait une en centre et j'en ai fait une, comment on appelle ça, à distance. Voilà. Bon, pour avoir fait les deux, je dis pas qu'à distance c'est pas bien, mais moi je suis pas fan. Je suis pas fan. Ça me non, parce que en fait vous êtes lié. Alors, il y en a qui sont autonomes et qui arrivent, hein, il en faut pour tout le monde, il y en a qui ça convient. Moi, je suis pas fan parce que je dirais que je suis comme Mathéo à ce niveau-là. Si, comment je pourrais vous dire, vous êtes libre.
vous êtes libre. Donc vous voulez travailler, vous voulez pas travailler, bah, voilà. Et non, moi ça me convient pas. Moi j'ai besoin d'être, vous voyez, d'être assis à un poste de travail, d'avoir, ça me rappelle, mes cours d'esthétique et c'est vrai d'avoir, la prof, qui est là, «Attention là» ou «Oh c'est bien», enfin ouais, j'ai besoin. Alors je dis pas que c'est pas le cas en, à distance parce que vous faites votre boulot, vous envoyez des photos, puis après on vous corrige. Mais c'est pas pareil. Mais ceci étant, les filles qui m'ont accompagnée, elles étaient adorables et elles continuent de l'être, hein, parce que je continue quand même. Mais comme je vous dis, je suis à un carrefour, voilà, comme beaucoup d'hommes ou de femmes. Je me dis, j'arrive à 45 ans et je me dis: «Je fais quoi?» Et puis je sais ce qu'on va me dire: «Ah Péo, il y en a beaucoup qui le font, gna gna». Mais il y a un effet de faut pas se leurrer, hein, il y a un effet de mode aussi, hein. Je l'ai constaté. Donc là, il y a les ongles, j'entends alors, je sais pas les termes exacts, mais j'entends aussi donc quand on fait les sourcils, les cils, Heu, il y a un eff ouais, j'ai l'impression qu'il y a un effet de mode, vous savez, dès que quelque chose arrive: «Oh, ça a l'air trop génial», bah, comme les métiers sur les réseaux: «Ah ouais, je vais faire ça et tout». C'est pas si évident. Donc le métier de sur les cils, les sourcils, j'en ai entendu parler, aussi, comment que ça s'appelle? Le heat spa. Vous savez, l'arc de cercle là qu'on met sur la tête pour faire, Heu, pareil, ça m'aurait bien tenté. Mais en fait, j'ai dit: «Mais» et c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, les femmes et les hommes, en l'occurrence les femmes, mais on voilà, ça me donne l'effet que comment je pourrais vous expliquer? Qu'il y a un truc donc ceux qui sont intéressés, tout le monde se jette dessus, puis après on va vous dire, que ce soit pour les ongles, pour le heat spa, que pour les cils, ouais, mais il y a trop de monde maintenant qui le font, ça a été un effet de mode, ouais, puis tu auras pas ta place parce qu'il y a trop de monde. Donc c'est pour ça, c'est pour ça, c'est voilà, après il y en a qui me diraient: «Bah, si c'est vraiment ça, tu personne et tu y vas». Ouais, ouais, mais c'est pas si évident parce qu'il y a le mental et voilà, c'est pas, l'avenir nous le dira, mais c'est pas voilà, c'est pas si évident que ça. Donc voilà et je vous disais, il y a des choix alors il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses que bah oui, il y a des ouais, il y a des choses que je regrette, hein, forcément, je sais pas, heu, après on peut pas, ouais, j'aurais aimé, j'aurais aimé si j'avais pu choisir, est-ce que j'aurais aimé parce que l'esthétique, elle aide à la personne. Il y a un lien avec les gens, mais en même temps, c'est différent parce que quand vous êtes dans l'esthétique, vous écoutez aussi les gens, donc heu, est-ce qu'il y a des trucs que je regrette? Je sais pas, parce qu'en même temps, ce par quoi je suis passée, bah, ça fait la femme que je suis devenue, hein, qualités et défauts. Est-ce qu'il y a des oui, oui, est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Oui, la valorisation, la valorisation au niveau travail. Ça, c'est indiscutable, c'est non négociable, voilà, parce que je pense que quand on s'entend dire qu'on fournit du bon travail, ben, on a encore envie de plus y aller. Salaire, évidemment, bien sûr, ça va de soi. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas, hein, à liker, à vous abonner, évidemment. Non, mais n'hésitez pas à me poser, des questions, hein, que ce soit, même en MP, hein, si vous voulez venir en MP, il y a pas de souci. N'hésitez pas, je vous dis, je suis dans l'échange, dans la communication, de partager. S'il y en a qui se reconnaissent, après, si j'ai pas s'il y a des questions que vous vous posez auxquelles, j'aurais pas répondu, je ne sais pas. Mais il y a pas de souci, je vous dis, alors je précise, hein, je voudrais préciser quand même, heu, des échanges et de la communication, bien sûr, avec grand plaisir, mais dans la bienveillance. J'insiste, voilà. De toute façon, si, s'il y a des commentaires, pas forcément gentils ou tout ça, c'est pas compliqué, je répondrai pas. Donc
Je veux bien répondre à toute question, au contraire avec un grand plaisir, mais en voilà, dans la communication, dans la sympathie, dans la bienveillance et tout ce que vous voulez. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.